Ah oui, Hello, OK, c'est bon. bonjour à tous, bienvenue dans le podcast de Lucas. Aujourd'hui, on va construire un business en 1 heure, ça va être une dinguerie, on va vous montrer tout ce qu'on sait faire. J'espère que vous allez passer avec nous. Let's go. Vendu. J'achète. C'est bon. Moi, je te la fais, Nickel, moi. Moi, je te la fais. nickel. Merci, c'était trop cool d'être avec nous. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Téléchargez les ressources. Téléchargez les ressources en description. Vous avez le lien. Abonnez-vous. Donc, les potentielles idées. Je vais Écoute, ouvrir. j'ai pas envie de foutre le bordel, mais dans ma jeune carrière, je serais pas d'une idée. Aujourd'hui, ce que je préconise, c'est de partir d'une cible. En fait, tu peux tout construire et c'est mieux. En fait, si tu pars d'une cible, tu as moins de chances de te chier parce que tu sais, tu les as en tête dès le début et donc tu sais plus ou moins si. Tu vois, enfin, c'est une galère de trouver sa cible. Tu vois, de trouver Hmm, l'idée, trouver la cible à mettre en face. Du coup, partir de la cible et tu peux construire 1000 idées pour et c'est beaucoup plus simple. Ça serait ma petite contribution. c'est bon. C'est une c'est une très très bonne idée. Donc, OK. Qu'est-ce que tu Donc, on part penses d'une cible. Ouais, vas-y, donne-moi des idées de cible. Alors, des cibles qui ont du cash, qui sont un petit peu digitalisées ou en train de le devenir. Pas mal. Euh, Précédent épisode, on a traité tout ce qui était avocat. On a fait un SaaS pour la prospection LinkedIn. Boring. Boring. Giga. Moi, je t'avoue que c'est pas, T'as une j'ai rien idée? préparé. Promis, j'ai rien préparé. Mais c'est vrai que quand je te vois avec ta belle moustache, je me dis putain, est-ce qu'on n'irait pas chercher les barbiers? On y va. Viens, on y Viens, on va. y va. Je suis chaud. Je suis grave chaud. Toi, t'as déjà fait appel à des barbiers? Euh, Ou J'ai c'est juste du barbier du talent coin à 5 naturel? balles. Non, c'est naturel. Parce qu'en vrai, j'ai l'impression qu'il y a une vraie tendance, je sais pas si en France c'est le cas aussi, mais dans plein de pays où genre les barbiers ça devient à la mode, tu vois. Genre c'est vraiment genre, un Ouais. peu un truc de hipster. Ils ont des cibles jeunes, ils chargent quand même pas mal, et je suis sûr qu'ils ont plein de problèmes qu'on peut résoudre. Mm. Donc, qu'est-ce que t'en penses, barbier? Moi, je vais chez un coiffeur barbier un peu hype. Ok. Les mecs viennent de LA. Ils ont monté une chaîne en France qui s'appelle Melrose. Ok. Et c'est genre hype de fou. Super clean. Ouais, bien sûr. Grand miroir, grande lampe blanche. 50 balles la coupe. Elle te met de l'eau chaude sur le visage et Ouais, tout, bien tu sûr. vois. Ouais, expérience premium. Expérience premium de fou. Ok. Tu veux qu'on chope le Scalidro déjà ou pas? Ou Allez. tu veux qu'on rentre un petit peu plus? Parce que en fait là, déjà il faudrait qu'on. Enfin, maintenant on a notre cible, déjà c'est génial. Le vrai critère, si vous voulez prendre cette approche-là, c'est regarder qui vous avez dans votre réseau. Si vous avez des mecs qui, par exemple, tu as une belle barbe où tu vas régulièrement chez le barbier, tu connais parfaitement le marché, les attentes, etc., c'est un vrai avantage compétitif. En Mm. deuxième idée que j'avais au cas où, c'était sur les viticulteurs. Parce qu'on a un lycée viticole, toute ma famille fait du vin. Tu vois, genre, je connais tout le marché, tu vois. Et c'est pour ça que je veux pas y Mhm. aller, parce que je sais que le marché se casse la gueule depuis pas mal d'années, donc c'est pas un marché fou, tu vois, à Ok. attaquer. Mais par contre, je connais leurs problématiques. Et donc, si demain j'ai une idée, je veux la valider, j'ai 3 coups de fil à faire, et je vais gagner des semaines, si ce n'est des mois, par rapport à quelqu'un qui a pas ce réseau. Ouais, carrément. Donc le premier critère, ça serait, le premier critère, c'est, ok, est-ce que tu connais des barbiers? Est-ce que tu connais la cible? Est-ce que tu connais des gens qui connaissent ta cible? Si c'est le cas, en un coup de fil, tu vois, genre là, limite, on passe l'appel. On pourrait limite appeler des barbiers en live, ça serait hyper intéressant pour tester nos propositions de valeur. Ok. Attends, let's go, hein. Euh, franchement, on va tester. Est-ce que je connais des barbiers? Putain, pas tant que ça, hein. On va appeler ton Paki. Pas sûr qu'ils soient super heureux de m'entendre, que ça fait 6 mois qu'on s'est pas vu. Euh, J'ai eu un problème, elle pousse plus ma moustache. Chef, je comprends pas. Tiens, je t'envoie le lien sur Discord du Excalibro, comme ça tu peux rejoindre aussi. Ok, Euh, on part de leurs problématiques. c'est quoi les problématiques d'un barbier? Et c'est quoi les problématiques d'un barbier? Planification. Bonjour ChatGPT, quelles sont les problématiques d'un barbier? Oh, Fais-moi un légende. top.
Attends, et on a qu'une heure, donc on va pas perdre de temps. en légende. On Euh, va vibe marketer tout ça. Il a pas compris. eh Je re- ouais, Attends. quand même. Salut, est-ce que tu peux me dire ou lister les grosses problématiques au global qu'ont les barbiers, s'il te plaît? Salut! Bien sûr, les barbiers rencontrent plusieurs problématiques globales. Par exemple, la concurrence accrue avec les salons de coiffure mixtes et les franchises est un défi majeur. Ils font aussi face à la montée des coûts des produits et des équipements, ainsi qu'aux difficultés de fidélisation de la clientèle dans un marché saturé. La formation continue pour rester à jour avec les tendances et les techniques modernes est également une contrainte. Enfin, il y a souvent des défis liés à la gestion du temps et à la rentabilité, surtout pour les barbiers indépendants. Si tu veux plus de détails sur un point précis, n'hésite pas. Mhm. Mais moi, il y en a deux qui me sont ressortis là, c'est fidélité Ok. et gestion du temps avec les rendez-vous. Je sais pas s'il y en a d'autres, toi, qui t'ont titillé. J'avais la concurrence des salons mixtes. Ok. Ça, c'est plus une offre custom, un peu, tu vois. Un truc cas par cas. Ça peut se productiser. Ce que je fais en général, Fidélité. Et l'autre, c'était quoi? fidélité, après gestion du temps, Ah, prise de rendez-vous. ok. Ok, je dirais, ok, on a targeté trois problématiques chez les barbiers, qui est la gestion du temps avec la prise de rendez-vous, la gestion de la fidélité de la clientèle et comment ils peuvent se différencier de la concurrence qui est plutôt générique et qui n'est pas autour de cette vibe un peu hipster, etc. Est-ce que tu peux maintenant me lister les sous-problématiques? Bien sûr. Pour Merde. Parfait. Alors, pour la gestion du temps et des rendez-vous, on peut penser aux sous-problématiques comme la difficulté de gérer un planning optimisé, la réduction des absences non prévues et l'intégration d'outils de réservation en ligne simples d'utilisation. Pour la fidélité de la clientèle, on peut creuser des points comme la mise en place de programmes de fidélité attractifs, la personnalisation de l'expérience client et la gestion des retours et avis pour renforcer la confiance. Enfin, pour se différencier de la concurrence, on peut aborder la création d'une identité de marque unique, le développement de services spécifiques ou exclusifs et l'adoption d'une ambiance et d'un style qui résonne avec la clientèle ciblée. Ouais, pas mal. Parce que Pas mal. là, moi je vois déjà des trucs. Dis-moi. Sur la prise de rendez-vous, en vrai, un agent, je pense que, tu sais, sur Google Maps, maintenant, tu as la nouvelle feature, il me semble, en France, où tu peux foutre ton WhatsApp directement. Ouais. Tu fais un agent WhatsApp qui gère la prise de rendez-vous, tu vois, les informations, les follow-up, parce qu'il disait que justement, il y avait un taux de no-show. Hmm. Ouais, le Donc, no-show est fou. le no-show est fou, tu vois. Donc, déjà, un agent là-dessus pour prendre les rendez-vous, répondre aux questions et relancer pour les no-shows. En Hmm. plus, au niveau de la fidélité, il y a aussi, une fois que tu as pris le rendez-vous, tu as très bien ton agent, il pourrait te demander, OK, comment ça s'est passé, laisse une review. Laisse un avis Google Maps. Ouais, laisse la review Google Maps pour augmenter le SEO et justement être... En vrai, juste un agent, pour... Ouais. ça répond à pas mal de problématiques. Sur la marque, le côté exclusif, etc., feature exclusif, bon, c'est peut-être un peu compliqué juste de faire ça avec un agent, mais en tout cas, là, on a un bon Ouais, début. c'est du service. Ouais. Oui, Donc, Ouais. customer onboarding, offboarding. Ouais. Ok. Et si tu peux synchroniser ça avec un CRM, là, à ce stade, moi, ce que je ferais normalement, c'est je commencerai l'étude de marché. Euh, et pour ça, on peut encore une fois utiliser l'IA pour nous faire ça pendant que on brainstorm sur le reste. Carrément. Carrément. Je vais commencer à. On part sur l'agent. Moi, ça me branche bien, l'agent. Ok. C'est facile à reproduire pour les gens qui nous regardent. Ouais. Ouais, bah en plus, là, tu vois, genre, on a chopé les barbiers, mais pour le coup, tu peux reproduire ça avec n'importe quelle niche, tu vois, genre qui est sur Ouais, Google Maps. Donc, c'est après, clair. n'importe laquelle, je sais pas, parce qu'il faut quand même une clientèle jeune, je pense. Qui puisse Quoique, échanger avec WhatsApp. ouais.
C'est surtout le côté WhatsApp. Mais Ouais. je pense que tu as des agents voice qui Mm. seront performants de fou et tu peux appliquer la même logique. Ouais. Et puis c'est internationalisable parce que en Europe, ils échangent, tu fais beaucoup de prises de rendez-vous. Ouais, Les gens ont l'habitude de converser avec WhatsApp, ce qui est beaucoup moins le cas en France. ouais, Mais en Europe, ça marche énormément. ouais. En Espagne, ils utilisent Euh, que ça. ouais. Donc on pourrait lancer ça là-dessus. Mais j'ai envie de faire une étude. Euh, je vais pas te prendre la main sur le visuel, je vais juste lancer une petite étude de marché sur les solutions qui existent actuellement pour les barbiers, tu vois. Vas-y, carrément. Je vais sur Manus, ou est-ce que Perplexity, ou même Deep Search. Du coup, je vais tenter Manus, vu qu'on est dans l'expérimentation. Fais-moi Vas-y, chaud, hein. une étude J'ai de marché. jamais testé. Fais-moi une étude de marché sur les barbiers en France, en particulier sur les outils qu'ils ont à leur disposition. Euh, Hop, on vit quand même dans une époque tellement folle, quoi. Ça m'aurait pris deux franchement. semaines à faire avant. J'étais en train de me le dire en plus en me disant, c'est une dinguerie ce qu'on est en train de faire en fait. En 2-2, on a créé un truc. Bon, Bah, là, si tu veux tester des trucs, c'est. ouais. Mm. Donc, en attendant, là, l'étude va vraiment nous servir, c'est exemple pour s'inspirer sur le copywriting. Qu'est-ce qu'ils ont actuellement comme solution et qu'est-ce qu'on peut proposer de choses vraiment différenciantes. Pour le coup, je pense pas qu'ils aient de solution vraiment mainstream euh, de gestion de rendez-vous comme ça. Enfin, tu vois, je sais que Alors, les coiffeurs, ils ont Pianity. Planity, ouais. Ouais, ça Planity. marche bien ça. Ouais. Donc, eux, ils ont Sur un tout ce gros que j'ai, marché. c'est cool, ouais. Ouais. Moi, beaucoup de coiffeurs et de barbiers que je connais, Parce que, justement, ils ont un CRM. Donc, je me demande si là, pour un proto, on n'a pas le temps de faire. Quoique, ouais, avec non. Claude 4, il y a moyen que ça puisse faire des dingueries. J'ai essayé ce matin, c'est incroyable. Mais ouais, il faudrait juste faire un agent au début et après, dans la V2, quand tu as validé l'attraction, là, tu intègres ça avec le CRM, enfin, ou tu crées le propre Mm. CRM qui va avec. Ouais, une petite gestion client pour les barbeurs, ouais. Ouais, Du coup, dans l'onboarding, on fait juste éviter les no-shows. ouais, prise de rendez-vous. C'est tout hein, sur l'onboarding. Sur l'onboarding, c'est tout. Réponse aux questions. Ah ouais. Ouais. Knowledge base, tu vois. Ouais. Faudrait un knowledge base basique, quoi, mais. Genre avec bah, les dispos, les types de trucs. Oh putain, il y a une autre feature qui serait folle. Oh, il y a une autre feature qui serait folle. Ça te chauffe pas, j'ai l'impression. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Je suis Désolé. enthousiaste. Toi, t'es hyper focus. Vas-y, dis-moi. Mec, imagine. Putain, je pense que ça serait trop bien. Tu peux envoyer une photo de ta Ah, c'est barbe une dinguerie. et tu fous une IA qui te t'aide à prévisualiser. Tu vois, genre, ok, si tu me fais une grande barbe, ou tu vois, genre, ok, ouais, est-ce qu'il y a moyen que vous le fassiez chez vous? Voilà les coupes qu'on peut te proposer. Ok. Ça, elle est peut-être un peu ouverte. Alors, mais c'est surtout dans la réalisation. Je pense que ça serait un petit truc sympa, c'est le jour où, genre, ta scale, t'as fait une série E, et tu sais plus quoi foutre de tes ingénieurs. Tu peux leur demander de faire ça. Je pense, ouais. Parce que du coup, tu sais, tu t'es inspiré quand tu vas chez le barbeur, tu sais, tu t'es Oui, 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 inspiré c'est de vrai. quelque chose. C'est vrai. Euh, Sur l'offboarding, je dirais, ouais, demande de récupérer les messages de remerciement, c'est pas mal. Review. Et ensuite, en fait, tu sais plus ou moins potentiellement mais- à quelle fréquence, tu vois. Ah Limite, putain, il il faut que fait ça soit ça. J'avais un barbeur. Ah ouais, c'est encouragement. direct. Il me faisait ça, mon barbeur. Oh, Il me disait, ouais, génial. je te fais 15% si tu me bookes le prochain RDV pendant. Putain, tu peux C'est faire un du dingue. MRR. Tu peux faire du Ah, MRR. c'est une dinguerie. Du C'est une dinguerie. prévisionnel sur un barbeur, c'est une dinguerie. S'ils sont vraiment fidèles, c'est ouf, hein. Bah ouais. Parce qu'en gros, première coupe, il te faisait 15. Deuxième coupe, il te faisait 16. Et je crois qu'au bout de la cinquième ou sixième coupe consécutive, à la fin, tu finissais à moins 40%. Ouais, c'est clair. Genre, tu peux déjà tellement les aider à faire de la thune avec ça. Ouais.
En vrai, là, pour le go-to-market, moi, ça serait hyper simple, hein. Dis-moi, en dis plus. Moi, bah, en gros, le plus gros coût, c'est le coût d'adoption. Ouais. Des deux côtés, tu vois. Genre, bon, ça va peut-être coûter un peu de le faire, mais en temps. Tu vois, genre, on s'en fout que ça coûte, tu vois, genre, si ça nous coûte 10 balles par client par mois, ce sera grand max et on s'en fout aussi, tu vois. Donc, le seul Ouais. coût qu'il y a, c'est le coût du changement, tu vois. Genre, ça coûte aux gens de changer leur processus. Et donc, pour Mm. faciliter ça, je fournirai l'agent gratos au début, le premier mois ou les 2 premiers mois, le temps qu'ils constatent que ça leur apporte vraiment plus de clients, plus de rendez-vous, ils passent moins de temps à choper les no-shows et ils font plus de sous avec les reviews, avec la fidélisation. C'est intéressant ça. Donc j'offre ça gratos et je les rappelle au bout de 2 mois en mode est-ce que vous avez kiffé? Si oui, maintenant c'est payant. Eh ouais, parce qu'ils sont lock-in dans le truc. T'es un petit génie. En vrai, si j'étais plus faux, putain. Ouais. Non, mais Euh, j'aimerais trop faire un truc comme ça, tu vois, genre, qui est tellement concret, parce que c'est pour des gens concrets, c'est genre pour te faire couper les mm, tifs, tu vois, genre, bah ouais. c'est pas Et dans puis la ça, tech, dans c'est l'abstrait. c'est antifragile, hein. Ouais. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, hiver nucléaire, tout le monde se coupe les- Bon, hiver nucléaire, quand Euh... même, il tombe les cheveux. Oh, dis oui. Donc, mise en place gratuite, tout le monde sauf faire. Ouais, Et après, abonnement mensuel, annuel. ouais. Alors, sur les précédents épisodes, on faisait du pricing progressif. Est-ce que sur un produit comme ça, tu ferais du pricing progressif ou un prix direct? En vrai, je kiffe trop le pricing progressif. De manière générale, ce serait peut-être plus en fonction des features, tu vois. Genre, Ouais. tu fais un agent basique, ça, c'est l'agent basique que tu vas distribuer à tout le monde. Et ensuite, derrière, si tu veux un agent éolé, mais Hmm. ouais, je ferai en fonction des features, quoi. Ok. Et donc, plus il y a de features, plus monte le prix. C'est ça, je pense que, tu vois, assez spécifique. Mais par exemple, le truc de fidélité, il y a beaucoup de mecs qui viennent souvent. Mhm. Tu vois, genre, enfin, c'est sûr qu'il y a des. Au sein de notre cible, qui sont les barbiers, t'en as qui vont être vraiment jouer la carte hipster de fou, il y en a qui vont jouer plutôt la carte fidélité de fou. Donc, en fonction de si on arrive à trouver, une fois qu'on connaît mieux notre marché, des différentes typologies, enfin, persona au sein de notre persona, ça vaut le coup potentiellement de créer un bot en plus. Mais en termes de go-to-market, là, déjà, si on fait un seul agent qui est vraiment stylé, tu as déjà un magnifique marché, quoi. Je pense pas que tu as besoin d'aller plus dans la personnalisation. Ah, tu peux faire au volume potentiellement. Tu vois, le prix sera justifié si effectivement, tu vois, un petit barbier qui a 10 clients par mois versus une usine à gaz qui en a 200, ce sera pas les mêmes volumes, tu vois. Mais en vrai, c'est tellement dérisoire en termes de tokens. Enfin, ça peut être justifié de faire effectivement à l'usage. Si elle peut être Non, évitée, ouais. je trouve que c'est trop painful pour l'utilisateur. Euh, Réduction suivant le nombre de RDV pris. Du coup, tu fais quoi sur de la fidélité? Parce que moi, Euh, je sais que c'est pas un truc hyper répandu, la fidélité. ouais. Bah, en fait, tu sais que les mecs, ils ont besoin de se faire couper la barbe régulièrement. Donc, Hmm. bah, je leur proposerai un abonnement, tu vois. Genre, Hmm. normalement, c'est 50 euros la coupe. Là, vu que tu vas en prendre 2 par mois, je te réduis à 30 euros la coupe si tu bookes pour toute l'année, quoi. Hmm. Sur un trimestre, tu vois. Ouais, le quatrième rendez-vous est offert par trimestre, quoi. Ouais, parce que le but, c'est d'avoir de la prédiction le plus possible. Ouais, ouais, du Euh, prévisionnel du prévisionnel, ouais. et en fait, c'est chiant à faire s'ils doivent à chaque fois rebooker tout ça. Mais là, si t'as un agent qui le fait pour toi et t'as pas besoin de te faire chier, Hmm. c'est la folie, quoi. Donc la montée en prix, on l'a fait suivant le nombre de features. Moi, je dirais pour. En vrai, Est-ce que tu l'as fait suivant le nombre de barbeurs associés à ton truc? vraiment, fils d'up. Je déteste quand ils font ça. Vraiment, c'est vraiment la move de genre, eh ouais, on est trop Euh, cool, on a un truc gratuit, et par contre, dès que t'as une équipe, tu dois raquer, quoi. eh ouais. Ah, après, En c'est l'autre. en vrai, moi, je ferais 50 balles par mois par agent. Ok. T'as juste besoin d'un agent dans ton truc, tu gardes juste les features basiques, tu vas pas te casser le cul avec, ouais, tu te dis,
de l'image generation. Mm. Ouais, tu mets un agent par salon, si t'as Ouais, plusieurs salons. parce qu'ils ont leur propre calendrier, etc. Tu vois. Mm. Là, la friction, tu vois, elle est minime, quoi. Tu dis, bon, mais c'est Putain. gratos les 2 premiers mois, si t'aimes pas, voilà, et 50 euros, on va Mm. t'en faire gagner beaucoup plus. Donc, Bah ouais. et Ok, ça va donc vite. si on devait prioriser, tu fais quoi en premier? On fait l'onboarding? Ouais. C'est quoi qui rapporte le plus? C'est éviter les no-shows. Ouais, prise de rendez-vous, bah, ça te fait gagner du temps. Éviter les no-shows, ça te fait gagner bah, de la thune. Les demandes d'avis aussi, c'est trop puissant. Ouais, Vous, les next rendez-vous, c'est incroyable, quoi. C'est genre, c'est ton dealer, tu vois. Genre, le truc est ouais, planifié. Tu sais que ça va tomber, quoi. c'est clair. Tac. Désolé, je Euh, t'aide pas trop sur Non, mais t'inquiète. Excaliburn. l'escaliburne. C'est que j'ai pas. Attends, t'es où? Ah, c'est un Ah, ancien que tu m'as partagé. en fait, il y a tout. Ah, ok. C'est. Mais du coup, je vais toujours rien faire dedans. Ok. Qu'est-ce qui manque là concrètement? Qu'est-ce que tu fais d'habitude avec les autres? Ben là, après, on va faire stratégie marketing. De Ouais, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? ouais. Là, je vais prioriser vite fait les features. On avait dit qu'on montait en prix, mais on commence à 50. Ouais, en vrai, moi je dirais 50. Et on Et voit après. t'imagines, enfin, Ah, c'est que dalle, hein. ouais, c'est que dalle. Hésite moi. C'est pour commencer. Mais effectivement, tu pourrais facturer plus, c'est sûr. Si c'est deux coupes, tu peux le monter à 100 balles, tu vois. Mais c'est juste Eh ouais. que pour moi, genre, tant que t'as pas encore un produit, tu vois, genre, où t'es sûr, enfin, tu vois, genre, là, on est en bêta, quoi. Oui, bien sûr, Donc bien c'est le sûr. prix bêta et on adaptera. Surtout qu'en fait, on est capable de. En fait, t'imagines, après un an d'activité, t'as toute la data. Donc t'es capable de dire concrètement, ce truc, il t'a fait gagner tant d'euros. Donc désolé, mais on va augmenter nos prix maintenant. Ouais. On va passer à Ouais, et puis 55. donc il n'y a pas de raison y a pas de raison qu'il Exactement. arrête, quoi. Exactement. Euh, Features à prioriser. Moi, j'ai l'étude de marché qui est finie. Vas-y, on va faire ça. Les bâtards. De quoi? Il y a un truc qui s'appelle Barber. C'est exactement ce qu'on Logiciel fait. pour. Ah, ils font le site web aussi. Application web personnalisée. Bon, faut pas exagérer. Ok. Bon, mais. Donc là, ce que je vais faire, c'est que l'étude de marché, je vais la télécharger. Et vu que je suis un grand feignant, je vais la passer à Claude. Et je vais lui demander de nous synthétiser ça. Comme ça, on perd pas le reste du podcast. J'aime bien. Synthétise-moi ça et Ah, donne-moi des insights stratégie marketing. Tac. actionnables. Donc du coup, là, si on devait le faire tous les deux, qu'est-ce qu'on fait pour parler de tout ça? Est-ce qu'on fait un peu de building public sur LinkedIn? Oui, pour notre personal branding, mais pas forcément. Est-ce que notre cible, elle est sur ligne, quoi? Pas vraiment. Je pense que les hipsters, ils sont sur Insta, quoi. Ça, c'est oui, ça. Mais en C'est vrai, est-ce qu'on va se faire chier à à créer parler du aux hipsters. contenu? Non, mais à créer du contenu, tu vois. Parce que c'est pas non plus un truc qui est hyper visuel. Enfin, on peut faire des trucs sympas, des petits shorts, des animations, etc. Ça peut être cool. En vrai, en tâche de fond, c'est toujours intéressant de faire du contenu pour la R&D, pour tester les angles, etc. Mais je pense, si on est vraiment là en mode, il faut vraiment qu'on fasse de la thune, limite, on pourrait le faire là, maintenant, tous les deux. Ce serait un putain d'épisode. C'est, en fait, on récupère sur Google Maps les barbiers et on les appelle avec Mhm. cette proposition de valeur. Tu vois, on a la chance d'avoir une cible qui est bien référencé sur Google, avec son numéro, qui a pas trop l'habitude de se faire démarcher pour ce genre de truc. Donc il va toujours répondre au téléphone parce que c'est leur canal d'acquisition. Ouais. Donc tu peux parler à ta cible et tu peux tester directement l'idée et la proposition de valeur qui marche le mieux. En call, là, comme ça. Ouais, Putain, t'es chaud, hein. tu veux qu'on essaye? Franchement, vas-y, on va essayer. On va Euh, regarder la synthèse du coup de Claude. Paul Barber. Super, Patrick. Putain, bon, on est bon, on est bon. Oh là là. Tu veux que je te fasse rêver ou pas? Attends, mais je vais Vas-y, le foutre vas-y. dans l'escalibur.
Ads. Et en vrai, il y a un vrai business. Il y a un vrai business chez les barbies. Voilà. Et où? Ah ouais, ok. Donc, juste pour que les gens y voient, quasi doublement du nombre de boutiques chaque année. 92% des hommes de 25 à 34 ans portent une barbe. 80% d'augmentation du nombre de barbiers depuis 2019. Donc c'est un marché qui est en pleine croissance. Un marché qui se casse la gueule. C'est clair. Tu vois, genre en plus on a un persona bien défini. Ça va être des hommes. Plutôt service haut de gamme. Qu'est-ce qui nous reste? Stratégie de réservation intelligente. Recommandations pour l'agent. Proposer automatiquement des créneaux récurrents. Fidélisation, voilà, c'est ce qu'on disait. Putain, on est aussi intelligent qu'une IA, quoi, mec. C'est dingue. Identifier les nouveaux clients pour proposer un pack découverte. Génial. Tu proposes un tarif réduit si c'est la première fois que tu viens. Bah ouais, bah ouais. Et en plus, tu les chouchoutes derrière avec, tu vois, genre le full service, tu vois, genre le massage, Mm. Mm. massage facial, etc., quoi. À ne pas confondre. Je savais. Je l'ai J'ai dit. rien dit. C'était sûr. Je savais que t'allais glisser. Gestion de la saisonnalité. Action immédiate à implémenter, segmenter la clientèle dans l'agent. Créer des scripts de vente pour les services complémentaires. Ça peut être intéressant aussi. Mm. Optimiser les créneaux sur la rentabilité. Mettre en place des rappels personnalisés, intégrer des indicateurs de satisfaction pour ajuster l'offre. Comment ça, concurrentiel? Comment ça? Il n'y a pas d'agent. Qu'est-ce qu'il me Non, raconte? non, ben non. Ben, c'est plutôt, en fait, on est en concurrence indirecte avec Planity, tu vois. Ouais. Et Planity, il te propose pas. Moi, Et j'ai voulu non. réserver. C'est pas comme ça, hein. C'est, tu prends ton rendez-vous et c'est ciao. Et surtout, en fait, ben, c'est bien pour les coiffeuses et les masseuses, mais les Mm. barbiers, c'est des hipsters et ils veulent un truc qui claque. Et donc, un agent qui a, tu vois, genre, justement, tu peux lui donner une personnalité. Je pense Mm. que ça leur parlera bien plus. Donc, ok, on est sur quelque chose. Pour moi, l'acquisition, je réfléchis, mais ça pourrait être viable. Mais tant qu'on n'a pas validé notre marché, pourquoi gaspiller en sachant qu'on peut faire du Ouais. De la. au Oui, réseau, c'est tu ad, vois. c'est late. Et du Ouais, coup, c'est tes barbeurs autour de toi, quoi. ouais, exactement. Ou t'es barbu aussi, si t'as des potes barbus, ils ont peut-être un barbier et ça vaut le coup de leur Mm. demander, tu vois, genre, c'est qui ton barbier? Comme ça, quand tu colles le barbier, tu dis, je viens de la part de machin. Ça, c'est bon, ça. Et comme ça, t'es pas un mec, salut, je veux vous vendre un agent. C'est clair. C'est salut, je suis un pote de Lucas, il m'a dit que vous étiez un super salon et je vends un service qui peut vous intéresser. Une minute pour qu'on en parle. Mm. Donc là, notre service, c'est un service full automatisé qui permet de augmenter votre chiffre d'affaires en réduisant vos no-shows, en permettant de la prise de rendez-vous automatisée et surtout en allant chercher de la prévision sur vos prochains. Si on cold call, je devrais peut-être le noter. Euh, aug- aide à fidéliser, réduit le no-show. Euh, ouais, réduire le no-show et propose de prendre un prochain rendez-vous. Enfin, tu pourrais faire des trucs de fou. Par exemple, tu pourrais même vendre du SEO quelque part, parce que vu qu'ils vont avoir des nouvelles reviews sur Google Maps, mais en fait, tu pourrais bien leur dire, ok, si tu me laisses une review 5 étoiles sur Google Maps, t'as 10% sur le prochain rendez-vous. Par contre, si tu me fais une vidéo, je te donne 25% sur le prochain. Là, à partir de la vidéo, c'est genre soit un article de blog, tu vois, un Hmm, avant-après. Tu as trop de trucs à faire avec le comment sur les réseaux sociaux, quoi. et du SEO automatisé. Ouais. SEO et ouais, en termes d'engagement utilisateur, review, etc., tu peux pousser le truc comme jamais, quoi. Euh,
Mais en vrai, les features, il faut pas qu'on les stack. C'est pas les. Tu vois, genre limite, ils nous les demanderont. Je pense que Ouais. c'est plus important qu'on soit calé sur la proposition de valeur plutôt que Donc là, la proposition de valeur, c'est vraiment tac, tac. Hop. gagne plus d'argent, perd moins de temps. De l'argent. Perd moins de temps. euh, Optimiste en évitant les no-shows. Et les prises de rendez-vous, hein. En vrai, c'est casse-couille, hein. Ah ouais. Moi, ils gagnent plus d'argent parce qu'ils peuvent fidéliser, ils peuvent être plus visibles en ligne. Alors, tu sais ce qu'on va avoir comme problème? Ouais. C'est que si tu colles un barbeur, tu vas jamais tomber sur le gérant. Mm. Sauf s'il est tout seul. Sauf s'il est tout seul. Et du coup, il risque de te rembarrer parce que tu es en train de lui faire perdre du temps. Pour moi, ça serait juste dire, ok, enfin, faire le pitch et ensuite dire, est-ce que ça vous dit qu'on prenne le temps que je vous fasse une démo, quoi. Mm. Et ensuite, tu les rebook, faut que l'appel il dure 2 minutes, quoi. C'est vraiment prise de rendez-vous. En plus, tu veux faire de la quantité au début, sachant que tu as tout le listing, donc c'est génial. Euh, Gagne plus d'argent, optimiste. C'est quoi les autres Gagne plus d'argent. euh, et tu vois, genre, tu peux pas trouver mieux quelque part. Ouais. Enfin, tu vois, genre, après, il faut détailler. Ouais, tu vas gagner plus d'argent parce que tu vas avoir moins de no-show, tu vas Mm. avoir plus de visibilité en ligne et tu vas avoir une meilleure fidélisation. Par contre, tu vas optimiser ton temps, tu vas perdre moins de temps parce que tu auras moins de no-show et les prises de rendez-vous sont automatiques. Mm. Vas-y, Ok. on les appelle ou quoi? T'es chaud? Ouais. Tu vas faire du call en live là? Vas-y. Bah ouais. Bah, c'est pour faire Vas-y, t'es le trop beau, chaud. tu vois. Vas-y, vas-y, t'es trop chaud. Ok. J'avoue, moi, je vais pas m'y aventurer. Ah bah, c'est parfait. Non. Bah, au pire, tu coupes. C'est toi, c'est ton podcast. Mais vas-y, trouve-moi. T'as un barbier près de chez toi? Attends, je te trouve ça tout de suite. Moi, près de chez moi, putain, c'est la campagne. Le barbier, il est. Euh, Et tu veux un barbier seul? En fait, l'intérêt de faire ça, c'est on chope tous les barbiers. On chope tous les barbiers et on regarde en fait, tu vois, genre c'est lesquels qui sont les plus réceptifs, quoi. Est-ce que c'est les Ouais. solos ou est-ce que c'est les gros? Vas-y, j'en ai un là, je vais le tenter. Vas-y, vas-y. Je suis en train de t'en prendre un autre. Putain, ça fait longtemps que j'ai pas fait de call. Vas-y, je sais pas du tout quoi leur dire. C'est pas le vendredi après-midi. Attends, j'en ai un autre. Tac. Vas-y. Je t'envoie sur Discord. J'ai pas d'infos sur le nom, la ville, j'ai rien. Excuse-moi, excuse-moi. Tiens, c'est ça le nom. C'est vraiment le numéro. Vas-y. Attends. Eux, ils utilisent Plan ici, hein. Ah. Oui, bonjour monsieur. Est-ce que je pourrais parler avec le patron du salon, s'il vous plaît? Enchanté, monsieur. Je vous appelle. Je suis en train de construire une solution qui peut vous permettre de gagner plus d'argent et potentiellement perdre moins de temps dans la prise de rendez-vous. Est-ce que vous seriez intéressant? Ok. Vous êtes satisfait de Pianity? Trop bien. Et pourquoi, vous pouvez me dire, s'il vous plaît, pourquoi vous les aimez tant? C'est pour la gestion des rendez-vous?
notre âme, gérer un peu tout. Ok, intéressant. Voilà. Attends, merci beaucoup, monsieur. Merci, au revoir. Et on n'a pas trop entendu ce qu'il disait. Ah merde. Bah, il disait, ouais, non, merde, putain, ok, je vais le rapprocher. Mais il a dit qu'il a acheté. Non, je déconne. C'est bon, Ok, c'est vendu. on coupe le podcast, on se met à bosser. Business, business. Non, il a dit, bah, je suis hyper fan d'Optianity, je l'écouterai pour rien au monde, je kiffe la compta. Enfin, je lui ai demandé Non. pourquoi il kiffe autant, tu vois. Il m'a dit, bah, il gère la compta, etc. Donc, je voulais voir s'il allait citer les points qu'on avait cités. Mais Ouais. effectivement, le fait d'avoir un CRM, en vrai, quand t'es coiffeur, c'est la folie, quoi. Donc, ça serait Bah ouais. peut-être une feature à prioriser dans notre agent. Ouais. Ou voir si, en fait, si Pianity sont vraiment trop gros, si on fait 10 appels et qu'à chaque fois, ils nous disent c'est Pianity, 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 et ben il faut qu'on fasse une feature qui s'intègre directement dans Pianity, tu vois. Ok. Pour moi, ça Parce serait que ça là, le j'y suis gameplay. là. C'est vrai que c'est pas mal quand même. Et une Ah ouais? page, tu peux prendre Ouais, un VV, ouais, c'est un parce qu'en fait, Instagram. ils te font le site web aussi, tu vois. C'est là où ils sont smart. Ouais. Ah ouais, ils sont smart de fou. Ouais, Ils sont ouais. smart de fou, tu peux tout faire et tout. Non. Mais cette T'as boîte, les avis. je sais pas à combien, mais elle doit être valorisée. Ouais. Plus 50 000 salons et instituts. Ouais. Ok. C'est quoi leur prix? Je suis en train de regarder. Ça va être hyper cher. À mon avis, ils doivent les fumer, hein. En termes de prix, ça doit être abusé. Tarif Planety Pro. Ils ne le mettent pas sur leur site, donc c'est pas bon. Voir nos offres. Découvrir l'offre. Agenda plus. Ah ouais? Franchement, je Faudrait que suis tu à le deux montres à doigts tout de le monde. tomber dedans. Je suis à devenir barbier. Je suis à deux doigts de devenir barbeur, sans déconner. Là, j'ai cliqué sur Poum, il me dit salon de coiffure, tac. Exercez-vous dans un local commercial, bam. Ouais, oui, eh oui. Et ils lâchent pas du tout les prix à aucun moment. Il Putain, lâche ils pas, sont hein. forts, Là, ils je vous sont forts. repartage, ça donne ça. Et Putain, ils pas un sont prix, forts. hein. FAQ, plus de 50 000 pros. Ils sont Ok. costauds, ils sont costauds. Ok, est-ce que tu veux qu'on reste combien de temps là à peu Il près? va y avoir des cuts et tout, on peut y aller, hein. Je serais chaud qu'on limite, on vibe code en Ok, s'inspirant de Planning et de son funnel un site pour notre agent. On n'a même pas de nom encore, mais ok. Une LP? ouais, une LP. Allez. T'as un outil que t'aimes bien, toi? Lovable. Lovable, vas-y, ça part sur Lovable. T'allais dire quoi, toi? T'allais dire quoi? Non, j'allais te demander si t'avais un outil que t'aimais bien. Oh, c'est la famille. Si, la famille. Ils sont Ah, adorables en Lovable. plus. Ah, waouh. Je crois que je vais couper au montage celle-là. Merci. Waouh. Ok, donc on préfère Lovable. Moi, j'aimerais bien les pomper à fond quand même, Pianity, en adaptant évidemment par rapport à notre proposition de valeur. Est-ce que Lovable, tu sais s'ils ont accès à Internet, justement, s'ils peuvent copier facilement un site ou pas? C'est une bonne question. Je pense que oui. On leur donne quoi comme page? Bah, Planity, non? La LP de Planty? LP plus le funnel serait pas mal. Enfin, en vrai, le funnel, il faudrait qu'on ait un agent en vrai dans notre funnel. Donc, ouais, juste la LP. Tu vois, genre, prenez rendez-vous, tu vois, genre avec. Faudrait que ça soit notre agent qui soit sur notre site, comme ça on démontre, tu vois, on show don't tell, quoi. Ouais. Pour les démos ou quoi. Can you create a copy of... Ok, est-ce qu'on on lui donne quand même. Moi, je lui donnerais quand même nos propositions de valeur. Ouais. Parfait, parfait, vas-y. Euh, Est-ce qu'on a on trouve un nom? Vas-y, vas-y, chaud. J'ai failli dire des dingueries. Barbiche. Barbichette. Barbichette. Barbiti. Barbie. Tu vois, c'est ça ton problème. Bonjour, Ah, attends. Florent de Barbiti. Allez, c'est bon.
Allez, ça Ce part. sera Barbiti. Barbiti. Agent Barbiti. Agent Barbiti, attention. Agent Barbiti à l'écoute. Euh, Je vais aller voir sur Namecheap si le nom de domaine est disponible et ça part. Ah putain. Barbiti. Tu l'écris comment? Tu l'écris génial, Barbitaille. Barbita. Putain, le barbiti.com est dispo à 10 €. Wow. À tout Incroyable. moment, ça va partir. À tout moment, ça part. Gros side business. Euh, Non, mais tu rigoles, mais ça vaut le coup limite de faire. En vrai, attends, je pose juste le truc 2 secondes, mais dans l'ère dans laquelle on vit, où justement les gens ils prennent plus de stagiaires parce que t'as l'IA qui est ton meilleur stagiaire. mhm. Tu prends un mec qui est chaud, un stagiaire pour le coup, mais tu vois, genre qui a un peu l'âme entrepreneuriale, tu lui fais tout ça et tu lui dis, mec, t'as plus qu'à appeler ces numéros avec ce script-là. Ouais, bien sûr. Il faut délivrer le produit, évidemment. T'as un business là. Les gars, si vous nous regardez, faites-le quoi. Franchement, lancer le bail. Il y a Nous, on pas est à un peu attendre, hein. focus sur nos business, malheureusement. Un peu. J'ai- Puis, je sais En pas vrai, si vous j'aimerais. voyez là, mais les 5 projets là, il y a déjà 5 projets en cours qui sont pas encore terminés. Euh, c'est un entretien de Focus on Barber, Focus on Barbershop in France. Voilà. Euh, vas-y, on va tester ça, mais à mon avis, il Vas-y, va vas-y. m'envoyer. Ça va être un peu de la merde, mais. Ok. Je sais pas le temps que ça prend. En attendant, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Donc, on a le nom, on a plus ou moins le pricing, on a le go-to-market. Je vois pas ce qui nous manque. Il n'y a plus qu'à faire, quoi. Euh, le nom, le précis. Ah ouais, qu'est-ce qu'on met dans la LP? Ben, du coup, on copie Planity, on fait. On n'aura pas les témoignages au début. C'est pour ça qu'avoir des potes, tu vois, qui sont barbiers, ça peut être bien. hmm, Comment est-ce qu'on fait pour. euh, Pierre scanner le site de Planity, il est en train de faire la même chose. J'ai trop envie de voir. Non, mais attends, on voit pas. Il est en train de. Ouais, je suis en train de prendre inspiration sur Planity, t'inquiète. T'inquiète. On va les Me casse pas la plonger tête. bien comme il faut, t'inquiète pas. Franchement. Donc, du coup, là, là, on est en train de la faire. Le copywriting, on a vu que c'était vraiment gagne plus d'argent, optimise ton temps. Ouais. Euh, comment est-ce qu'on fait pour avoir les mecs qui utilisent Planity? Ça, c'est intéressant, je pense. On a vu, moi, honnêtement, tous les barbeurs un peu hype, c'est tous avec Planity. Ouais. Là, lui, celui que je t'ai donné, c'était Planity. Celui auquel moi je vais, c'est Planity. Euh, si je prends Barbershop, genre je fais Barbershop Marseille, The Barber Company, ça je pense que c'est Planity aussi. Euh, Il y Réservé aurait en peut-être un ligne. truc En à faire. plus, En fait, ce qui est hyper intéressant avec les agents, c'est que tu peux même te faire des listings de voix. Ils peuvent te faire des recherches. Par exemple, tu viens extraire assez facilement tous les barbiers qui sont sur Google Maps. Ok. Mais ensuite, pour les qualifier, tu peux très bien utiliser un outil comme. Enfin, je sais pas comment tu trouves, toi, qui sont sur Pianity, mais s'ils ont leur site ou s'ils filent le lien Pianity directement. Mais tu pourrais foutre une IA qui te dit, ok, ça, c'est tous ceux qui sont déjà sur Pianity, tous ceux qui sont pas sur Pianity. Et en fait, ceux qui sont sur Pianity, leur dire, enfin, tu vois, être préparé et leur dire, ok, je sais que vous êtes sur Pianity. Et là, deux options, c'est est-ce que vous êtes satisfait de Pianity ou pas? Si oui, ils vont te dire les features qui sont fous. Si non, ils vont te dire les features qui sont importantes pour eux. Et tu peux jouer là-dessus dans ton pitch. ok. Sinon, s'ils sont vraiment trop gros, trop massifs, je ferai un truc qui s'intègre avec Pianity, tu vois. Même si c'est sûr qu'ils ont un truc hyper protecteur. Et il faudrait faire les pirates, quoi. Hmm. Mais Alors, après, si on vraiment t'as. saura Enfin, qui utilise Planity ou pas, parce qu'il y a le site. Donc ouais, tu le sais. Chaque fois que tu contactes quelqu'un, tu sais si le gars il a Planity. ouais. En fait, le truc, c'est que vu qu'ils ont déjà ce qu'on disait, vu qu'ils ont déjà les mains dedans, ils sont pas prêts de sortir. Ils ont leur site, ils ont le CRF, ils font la Hmm. compta. Il m'a dit là, le gars au téléphone. Ouais, ouais, il y a le mode paiement, ouais. Il y a l'offre classique sans compta et l'offre avec compta, où le gars il fait tout, le paiement et tout quoi. Ah, ils ont tué le game, hein. Bah, ils ont tué le game, mais jusqu'à ce qu'il y ait l'IA, tu vois. Pour moi, c'est justement le genre Hmm. d'opportunité où les marchés, tu vois, qui sont un peu arrivés à maturité, ils peuvent être disruptés parce que bah, demain, s'il prend les paiements, il fera mieux. Tu vois, si Hmm. l'UX, elle est mieux.
ils passeront chez nous, tu vois. Parce Ouais, que en vrai, on sait toujours pas les pricing, tu vois. Si tu ouais. fournis un service équivalent ou mieux, qui est 2 ou 3 fois moins cher, je pense que tu es à ta place. Mais effectivement, il y a le coût de changement qui À mon casse-cou. avis, ils prennent un pourcentage sur les transacts et Ah, tout. Ça doit être. tu penses? Ah bah, c'est sûr. Ils ont tout, hein. Planity, ils ont le prix que tu vends, ils processent le paiement, ils mangent un pourcentage sur tout ce que tu fais. Bah, il Comme faut être Stripe. plus agressif. Et après, une bonne technique aussi, ce serait de savoir comment ils font eux, leur acquisition, tu vois. Hmm. Je pense qu'ils doivent être chauds du SEO, mais à mon avis, c'est du cold calling, hein, aussi. Oui, c'est sûr. Et, c'est une population que tu vas pas forcément retrouver sur les réseaux. Non, ils Enfin, en sont tout sur cas, Google Maps. qui sera, ouais, voilà, qui sera pas si présente que ça. Ok, je crois que ça vient de finir là. Attends, je le lance en version open preview. C'est une masterclass de fou. Ah, pas mal. Génial, le plus 30% de rendez-vous, c'est trop chauffé sur Sur la l'illustration, tronche putain. du mec et tout, c'est abusé. Mais non. Alors qu'on a fait un prompt éclaté. Gagner plus d'argent, optimiser votre temps, augmenter votre visibilité en ligne avec Barbie. L'agent WhatsApp, spécialement pour les Barbies en France. Pas mal, hein. Franchement, Le subheader est un peu long. Il a oui, juste repris ce qu'on avait pris, mais. ouais. Ouais, et j'avoue que là, il a pas été. Il a pas été très créatif. Il a juste repris les 3 trucs que t'as dit, il a foutu partout. Mais C'est ouais, pas les mal avec propositions les de chiffres. sont cool. Pas mal, c'est pas mal, putain. En sachant que, en vrai, tu te ramènes avec un site comme ça, il Ça est. passe. Attends, il est mieux que la plupart des autres sites que tu vas trouver en Bah, France, quoi. franchement, ils ont fait le pricing et tout. Note Il nous, gratuite. il nous a réduit les prix. Ouais. Hein. Vous avez une démo, commencez à laisser nous contacter. Voilà. Donc ça, bon, ça c'est fait. Ça, c'est fait. Mais ça, en gros, ça pourrait nous servir, après les avoir appelés, tu vois, pour les rassurer, mais ça pourrait aussi nous servir si jamais on veut se mettre à la pub, justement, tu vois, pour tester la proposition de valeur. Mec, t'appelles 30 personnes par jour, tu fais de l'A/B testing sur la proposition de valeur qui marche le mieux, c'est relou, tu vois. Alors qu'en vrai, avec Hmm. juste une pub sur Google, tu vois, genre Barbier France, tu regardes le nombre d'inscriptions Ouais. et, Tu fais ça, tu mets ta LP derrière et tu vois ce qui se passe, quoi. et tu regardes le nombre de conversions, ouais. Hmm. Ouais. Pour d'autres business, ça peut être pertinent. Non, vu qu'ils sont sur Google Maps, faut juste les appeler. Euh, ok. Donc là, on a une LP qui tient la route. On a une stratégie de go-to-market, un pricing, on a des features. Bon, on a un problème avec Planity qui nous bloque un peu le passage. euh, mais il faut, je pense, Ouais, Ils s'il sont, ils, faut. ils sont enfin, c'est une putain d'opportunité. Enfin, pour moi, ça veut juste dire qu'il y a un putain de marché, quoi. Hmm. Ok. Effectivement, ils sont chiants, mais entre leurs clients qui sont pas satisfaits, tous ceux qu'ils n'ont pas encore attaqués, Hmm. Ceux qui payent trop cher, ceux qui payent cher, ceux qui n'ont pas closé parce que juste le gars il était pas dans un bon jour et du coup, ben, en fait ils n'ont pas réussi à les closer. en vrai, Ouais. il y a de la place. Oui. Qui vient se plug au niveau de l'agenda et juste nous on fait la partie offboarding, onboarding et on vient enrober un peu tout ça. Ouais, Chose. il n'y a plus qu'à appeler. Enfin, là, en gros, tu vois, genre, on serait associés, ce serait trop bien, parce qu'il y en a un qui appelle tout le temps et l'autre qui commence à builder l'agent, tu vois. Le tool, ouais. Si, S'il y a Ouais. des petits jeunes qui sont chauds, en vrai, focalisez-vous sur des trucs comme ça, pas sexy, mais qui sont sur Google Maps. Euh, Tu vois, genre on se dit, ouais, les esthéticiennes, les coiffeurs, mais il y en a plein qui gagnent très très bien leur vie. Donc Ouais. si tu peux leur enlever une pression de merde ou leur faire gagner plus d'argent encore, ils seront prêts à Mm. te payer. Donc
Ouais, après, ça va Ouais, être l'expérience utilisateur hein, qui compte vachement. Donc, c'est quand même la qualité de ton agent qui va être déterminant. S'il se chie pas dans la prise de rendez-vous. Euh, carrément. mais t'as des trucs qui sont quand même pas mal déterministes, tu vois. Genre les rendez-vous, tu sais que bon, mais tu lui envoies un rappel à cette date-là. Il n'y a pas que de l'IA non plus, mais sur la partie compréhension et intégration. Il n'y a pas trop de complexité, je trouve, dans le truc de. Même si le gars il veut prendre un rendez-vous, tu lui demandes Ouais, où, tu vois. ouais, Le gars il dit ouais, jeudi prochain. Et moi, jeudi prochain, j'ai compris que c'était le 31. Ça te va? ouais, 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 ok, ouais. c'est valide, hein. Et en Confirmation par vrai, mail. il y a un autre truc, je suis en train de penser, qui serait fou, c'est qu'en fait, justement, t'as les agents vocaux qui arrivent. Donc, Hmm, la proposition de valeur, c'est, tu vois, genre, on peut commencer avec cette proposition de valeur très orientée bénéfice, mais à terme, c'est de dire ton assistant Barbie et qui pourra ouais, prendre les appels en direct. ça c'est mieux. Pour les petites vieilles, les trucs comme ça, ils vont Ouais, appeler et ça tombe sur un assistant vocal ouais. qui est Barbity, quoi. Et qui... Ok, bah très bien, Geneviève. Rendez-vous jeudi. N'oubliez pas de prendre de la monnaie pour me régler en cash. Je t'avoue que les mamies qui vont chez le Barbie, elles doivent, Oui, c'est vrai. ça doit C'est être, vrai, ça elles fait. doivent sortir du cirque, tu vois. Non, on veut pas de conflit. Non, mais en tout cas, Ouais. petit coup de partie. L'agent vocal derrière, en plus de genre ça, c'est une super base. Et derrière, tu rajoutes la fonction vocale quand elle est prête, quand tu as un truc qui est satisfaisant. Et là, en fait, t'en fous de Pianity parce que maintenant, t'as un standardiste, tu vois. T'as pas juste un CRM Mm. qui te fait la compta. Nous, en plus, on n'a pas trop mis en place la notion compta, machin. C'est peut-être quelque chose qui serait demandé. Parce En qu'après fait, l'encaissement, tu fais de l'encaissement par WhatsApp? bah, tu pourrais, mais. Ou juste t'envoies. Oui, tu demandes à ton IA d'envoyer le lien Stripe s'ils veulent payer directement. Hmm. En fait, pour moi, une fois que t'as. Tu vois, genre. Si t'es vraiment focalisé barbier, tu vois, si on revient au début de la vidéo, on a demandé, tu vois, leurs autres problèmes, le but c'est de, tu vois, tout répondre. Et en fait, une fois que tu as une base de clients qui payent ne serait-ce que 50 euros par mois, tu sais que tu as le pied dans l'armoire à problème de ta Hmm. cible. Et donc, bah, s'ils disent que le deuxième truc le plus relou, c'est la compta, ben ok, on se met à la compta, tu vois. Ouais, Pour ouais, moi, le but c'est carrément. de dominer la niche. Hmm. Oui, il faut que tu aies un putain de produit, tu vois. Mais si tu réponds à toutes les problématiques de ta cible, tu seras un no-brainer encore plus que Planity l'est aujourd'hui, quoi. Je comprends. Bah écoute, Après, ça me semble, si Planity sont mis sur la compta, c'est sûr que c'est un truc douloureux, tu vois. Genre, je pense tous à les mon avis, indépendants. c'est. Bah, ça doit être un truc de fou parce que quand je vois moi comment c'est chiant ça, Ah ouais, quand t'es un coiffeur, une t'imagines? esthéticienne, Ah, le t'imagines? nombre d'interactions qu'il y a, le nombre de. Laisse Ah ouais, tomber. horrible. Combien j'en ai fait aujourd'hui? Combien j'ai fait de taper aujourd'hui? Je sais même plus. À la fin, je rentre chez moi, je fais des tapers dans le vide tellement. Ah, c'est clair. Ouais, je pense que c'est une vraie douleur. Ouais. Ok. Euh, Bah écoute, à moins qu'on ait quelque chose de plus à rajouter, je pense qu'on est. Là, ce business, tu le vois, on te le pitch, tu lui donnes combien sur 10? Si tu me parles pas, je te mets un 7,5. Ok. Avec Planity, je me chie un peu. Ah oui? Parce qu'en fait, je connais Planity. Et je sais qu'ils sont là, quoi. Et s'ils ont ta compta, Ouais, quand t'es lock-in avec quelqu'un, t'as pas envie de sortir, hein. ouais. Donc l'idée de se mettre autour, elle me paraît très bien. Pour moi, il y a deux trucs. Tu vends ceux qui sont autour, et du coup, tu prends pas le. Propose de la prise de RDV sur Planity, enfin t'intègres Planity, quitte à aller faire un deal avec eux. Tu vois? Ouais. Mais ouais, c'est ça qui m'inquiète plus. Par contre, pour tous ceux qui n'ont pas Planity, ouais, tu le vends tel quel, c'est un no-brainer, hein. Ok. Ouais, c'est intéressant. Bah, c'est vrai que les gros peuvent casser les couilles. Mais c'est aussi une validation du marché, je pense. Et ça, c'est 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 le fait que ce soit un Red Ocean et qu'il y a du monde et qu'il ouais, se passe quelque chose, quoi. ouais. Toi, t'aurais mis combien? Hmm, en vrai, j'aime le.
Ouais, j'aime le fait que ça soit concret, que ça soit hyper simple, tu vois, comme business. Enfin, Hmm. c'est simple, là, c'est juste. Je sais que sur 10 appels, je vais avoir 2 démos, et toutes les 10 démos, j'ai un client, donc j'ai juste à faire du Hmm. volume, quoi. Et Ouais. vu qu'en plus, je vais bosser sur des problématiques agentiques, tu vois, de service client, putain, une fois que j'ai un script qui marche, limite, tu fous, appelle les gens pour toi, quoi. Parce que- Quand on arrivera au niveau où elles sont vraiment bonnes. Mais tu seras le premier Hmm. à le savoir, vu que tu es au cœur du truc et que tu es en train de bosser et expérimenter avec. Hmm. Je suis d'accord que c'est assez prédictible comme business. Tu prends une équipe sales de port et ça roule, quoi. Hmm. En fait, une fois que tu avais le produit, tu sais que les gens sont prêts à payer. Mec, là, notre stratégie, t'as 2 mois gratos, tu vois. Genre, même s'ils sont sur Pianity, ça leur coûte rien de se mettre sur nous, tu vois. Ça leur C'est fait pas de trucs vrai. en plus. Ils vont avoir les deux trucs qui Ouais, tournent en même temps. ouais, Et après, à la fin des 2 mois, ils se disent, bon, est-ce que c'était mieux? ouais, Et nous, au bout des 2 mois, on leur sort ouais, vous avez gagné tant, vous avez ouais, évité tant de pourcents de nos ouais, shows. exactement. Voilà, voilà les rendez-vous qu'on a pu choper. Pas mal. Parce qu'en vrai, je pense que les business qui foutent WhatsApp sur des générations plus jeunes, elles ont plus de chances que, tu vois, genre, j'avais lu une étude que, tu vois, la nouvelle génération, tu vois, là, de moins de 20 ans, ils sont un peu en PLS quand tu les appelles. Tu vois, Ouais, de genre, ouf. ils ont une De ouf. complexité et tout, donc ils aiment pas appeler, et donc ils préfèrent les messages. Et du coup, Mm. pour toute cette nouvelle génération-là, qui a un peu la phobie des appels, de le fier le WhatsApp, et Planity, ils seront pas sur WhatsApp. Ouais. Tu vois, Ouais, genre, il ils ont... faudra aller sur Internet et prendre rendez-vous sur Internet directement. Ouais. Bah écoute, ça me semble bien. C'était cool. Bah ouais, Je grave. pense qu'on est arrivé au bout. Et n'hésitez pas à lancer des Planity pour showrunner ou Franchement, kinésithérapeute. Ouais, non, il y a Allo Docteur, je sais pas quoi. Doctolib. Allô, Doctolib. docteur. Non, mais ouais, tout ce qui est pas dans la niche. Tu vois, genre, sur Doctolib, t'as pas tout ce qui est thérapeute. T'as pas tout ce qui est. Si, thérapeute peut-être. Ouais, quoi, je crois pas. T'as pas coach en PNL, t'as pas masseuse, Hmm. t'as pas polish, là, le nail polish, Ah oui, Onglerie. exactement. Les esthéticiennes, les. Même, tu peux aller chercher les coiffeuses en vrai. Ouais, ou les garagistes. Coiffeuses Ou, de hype, les garagistes. ouais, Garagistes, ouais. je sais pas si c'est un barbier qui me rappelle de la session Code Call. Non, on a abandonné le business. Donc voilà. Bah écoute, Ok. coup, Florent. Bah, c'était trop cool. J'espère que c'était. Ouais, bah, on a déjà fait l'outro. Non, C'est c'était vrai qu'on a. Non, l'outro, on n'a pas fait. C'est con, hein. On a fait l'intro, on n'a pas fait l'outro. ouais, bah, merci beaucoup de l'invitation. Ouais, C'était non, très c'était cool, grave j'ai cool. kiffé. Ah, j'ai mon écouteur qui vient de me lâcher, attends. Ah, C'est archaïque. Est-ce que tu m'entends? ouais. Ah, putain, moi je t'entends pas. Ah merde. Ça va venir? Allô, Tu allô. m'entends? Ouais. Oh là là, Ah là 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 là. catastrophe. Ah, c'est Bon, bon, ben, c'est bon. c'est bon. C'est bon, c'est bon, J'allais c'est bon. j'allais assurer la fin, mais. Non, mais trop cool. Euh, En tout cas, merci beaucoup. On se refait ça quand tu veux, hein, pour la Ouais, saison 2. carrément. Mais on va refaire des. Je vais reproduire ça. Je suis justement en train de lister les top players pour me rejoindre pour cette fameuse série. Et tu en fais clairement partie. Donc on Merci beaucoup. fera d'autres épisodes ensemble. Et C'est un honneur. puis on mettra tous tes liens dans la description. Le lien de la méthode nerd. Bien. Le lien de ton LinkedIn. Pour prendre Allez. un petit call avec toi pour la méthode nerd. Tu peux me pitcher la méthode, Combien? je sais pas, en 30 secondes. L'idée de la méthode nerd, c'est de construire un système qui vous permet de vendre une offre premium, en l'occurrence plutôt productisée, euh, à travers un écosystème d'actifs. Donc l'idée, c'est que tu vas créer une offre premium, un peu comme là on a commencé à faire, mais beaucoup plus holistique, beaucoup plus complète, et la décomposer en lead magnet et distribuer les lead magnets pour attirer ta cible et derrière vendre l'offre premium. Donc c'est
on va dire, un playbook qui est AI-proof, dans le sens où ça te permet d'être la personne qui exploite l'IA plutôt que d'être à sa portée et risquer de te faire disrupter. Tout l'enjeu, c'est de se nicher. Donc, c'est niching ecosystem, nerds, niching ecosystem for revenue diversification and scale. Voilà, il a Ça tout allait dit. ou pas? C'est très bien, Bon. très bien. Un anglais très approximatif, mais Ah, le salaud. non, non, pas du tout. Un anglais de top qualité. Euh, Mais du coup, voilà, on mettra les liens pour prendre un rendez-vous avec toi. On mettra ton LinkedIn, de ta chaîne YouTube aussi, Bien. tourne bien. Et me concernant, ben, vous avez un lien dans la description pour prendre un rendez-vous avec nous. Si vous créez des produits, si vous êtes freelance, que vous cherchez à acquérir vos premiers clients, à vous positionner et à scaler votre boîte, tout simplement passer aux prochaines étapes de votre boîte. On est là pour vous accompagner. On a une équipe dédiée à ça derrière et qui va vous prendre en main de A à Z. Le but, c'est de transformer vos vies, vos projets pour aller vers quelque chose d'un peu plus serein, d'un peu plus pérenne dans le monde qui est en pleine transformation dans lequel on vit. Trop bien. Euh, C'est quoi le et nom de ton accompagnement? c'est business. Ok, Voilà. Donc trop vous avez bien. tout ça dans la description. Et vous allez retrouver aussi le lien pour télécharger le playbook. Ce playbook-là, là, qui est en face de nous. Comme ça. Si vous voulez recréer ça, je pense que je mettrai le lien aussi de Barbiti en public. Comme Vous ça, avez- franchement, si vous allez plus loin et que vous faites le business, envoyez-nous un DM ou quelque chose comme ça. Histoire qu'on vienne pousser ça, ce serait grave, grave marrant. Trop drôle, ouais. Et puis voilà, merci beaucoup d'être resté jusque-là. Et on se voit pour un prochain épisode rapidement. Trop bien. Ciao, ciao! Ciao, ciao. Je suis désolé, il faut vraiment que je trace.